La prévention des risques. La prévision des risques, c'est-à-dire le fait d'anticiper le risque, a bénéficié des progrès technologiques. La trajectoire des cyclones et des tempêtes peut désormais être déterminée avec une certaine précision. Des appareils détectent les signes annonciateurs d'une éruption volcanique permettant d'évacuer les populations. Quant à la prévention des risques, c'est-à-dire le fait d'éviter voire de réduire le risque, elle s'est longtemps réduite à la construction de barrages et de digues pour tenter de faire face aux crues des grands cours d'eau. Ces aménagements ont pu avoir d'ailleurs des effets pervers en incitant à construire dans des zones qu'on estimait suffisamment protégées jusqu'à ce que survienne une crue de grande ampleur qui submerge ou détruit les digues souvent mal entretenues. C'est pourquoi les politiques actuelles de prévention des risques consistent plutôt à réglementer la construction. Les PPR, plans de prévention des risques, sont établis à partir de 1995. Ils interdisent ou limitent les constructions dans les zones présentant un risque d'inondation, d'incendie, d'avalanche ou encore de glissement de terrain. Mais toutes les communes n'en sont pas encore dotées car cela limite les possibilités de construction de nouveaux lotissements ou encore de zones d'activité. Pour les risques technologiques, la directive européenne Seveso de 1976 impose aux entreprises dangereuses de prendre des mesures pour prévenir les accidents. Et depuis 2003, des PPRT, plans de prévention des risques technologiques, doivent être établis pour réglementer l'aménagement des alentours des usines.